Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Je vous propose aujourd'hui 12 tirages par signe astrologique pour le mois de décembre 2019, voir ce qui se passe pour chacun de ces signes, tant au niveau général que sentimental. Le mois du recueillement, du bilan, peut-être, des réunions en famille, entre amis. Voilà, on va voir ça de plus près par signe astrologique. Si vous avez besoin d'un tirage vraiment personnalisé en lien avec vous, justement pour faire un bilan ou une projection sur l'année 2020, pour éclaircir une situation, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. On y va pour les 12 tirages. Allez, on commence par vous les amis béliers. Que vous réserve ce mois de décembre ? Ah, ça veut venir. La situation de laquelle vous partez, c'est le battleur. Comme un enfant qui va apprendre quelque chose de nouveau. En 1, on est sur le redépart. On regarde toute l'expérience acquise jusqu'à là. Je vais tirer en même temps les arcanes mineurs pour avoir des précisions. D'habitude, je les tire après avoir dévoilé toutes les arcanes majeures. Voyons ce que regarde le battleur. Quelles sont les compétences que vous avez acquises. Sommairement, j'ai envie de dire, valet d'épée. On parle de l'intellect, on parle d'une acquisition intellectuelle ou de parole, mais c'est toujours hésitant. Ces deux personnages se répondent dans le sens où vous avez commencé à acquérir, à apprendre quelque chose qui est nouveau pour vous, dans le domaine des idées, de la réflexion, mais qui n'est pas tout à fait encore structuré. Par définition, le valet d'épée, il est hésitant, il commence son chemin. Le battleur, c'est la même chose, il a plein de compétences, il a toutes les cartes en main, il a beaucoup de talent, mais il est débutant, il est en 1, il commence le tarot. Il se dirige ce mois-ci, en décembre, vous dirigez vers l'empereur, vers la structure, justement, j'en parlais tout à l'heure, la structure du 4 de l'empereur, qui est assis, qui a déjà fait son cheminement, et qui peut mieux asseoir ses compétences, ses talents, et régner, et regarder tout le chemin parcouru jusqu'à présent. C'est touchant de voir comment l'empereur regarde en direction de l'empereur, du battleur, pardon, comme pour regarder lui-même une fois le chemin parcouru jusqu'à là. Alors, on n'a que des personnages qui regardent vers la gauche. Ami Bélier, est-ce que ce mois-ci, bon, c'est un peu la période, vous allez regarder toutes les choses accomplies depuis le début de l'année. C'est un peu dans la mouvance de décembre, on fait le bilan. Attention à ne pas être trop nostalgique, parce que là, c'est déjà 3 personnages tournés vers la gauche qui regardent le passé. C'est bien de faire le bilan, c'est bien de voir tout ce qui a été accompli, mais décembre, c'est aussi le mois pour poser de nouvelles intentions pour l'année à venir, et donc entrevoir le futur, ce que vous pouvez faire dès à présent. Entre le 1 et le 3, donc on a le 5. Le 5 que je place ici, je fais la somme des deux, il y a le 5. Le 5, c'est le pape. C'est ce par quoi vous allez passer pour aller vers votre structure. Le 5, le pape, nous parle de sagesse, de guidance, de s'en remettre à quelqu'un de plus avisé. Et c'est très bien pour le battleur qui débute son chemin, qui ne demande qu'à apprendre, de faire face et d'aller voir quelqu'un qui en sait un peu plus, qui pourra avoir un rôle d'enseignant, d'instructeur, de guide. Demandez conseil à vos amis, parlez autour de vous, pour savoir comment construire votre projet, l'idée que vous avez en tête, parce qu'il y a une idée ici qui est arrivée récemment avec le valet d'épée, qui est hésitante et qui demande maturation pour aller à la structure. La force dans ce travail-là, c'est l'ermite. Encore un personnage qui regarde vers la gauche. Donc oui, pour vous, définitivement, ce mois-ci, les béliers, c'est un mois de recueil, de regarder encore une fois vers le passé, de voir tout ce qui a été accompli. Qu'est-ce qui se passe dans le passé? Quel est
Il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas l'impression d'avoir terminé ou que vous regardez trop. L'ermite, en tout cas, c'est votre force, celle de vous retirer de cette situation. Une marche à reculons, de prendre tout ce qui a été acquis. Le 9, ermite, il donne la fin à la première série décimale du tarot qu'a commencé le battleur. Donc c'est un joli cycle là aussi qui se termine. On s'éloigne, on prend un recul pour une nouvelle conscience, après tout ce qu'on a appris, après ce chemin-là, entre le battleur, le pape, l'empereur, on arrive à l'ermite qui est votre force pour passer à autre chose. Vous ne savez pas encore ce que c'est, l'ermite, par définition, il va dans un domaine qu'il ne connaît pas, il va tenter une expérience inconnue, mais il y va. Les contraintes, dans votre cheminement, le pape, il était ici tout à l'heure. C'est peut-être justement la difficulté de se rapprocher d'une entité sage, la difficulté de regarder vers l'avenir. Regardez comme tous ces personnages ici regardent vers la gauche, il n'y a que le pape ici qui regarde vers la droite, mais il est en difficulté, c'est votre obstacle. Donc c'est votre difficulté ce mois-ci, on le voit bien, de regarder vers l'avenir, de poser de nouvelles intentions au mois de décembre, la période du solstice autour du 21, avec la lumière qui est à son minimum, mais qui revient dès le 22 décembre, les jours commencent à allonger, c'est la meilleure période pour, oui, observer toute l'obscurité, observer tout ce qui a été fait, mais placer une nouvelle intention, placer une nouvelle lumière, ce qu'on va commencer à entreprendre à partir de fin décembre et ensuite janvier. Donc voilà votre difficulté ce mois-ci. J'espère que cela vous éclaire et vous aidera. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec les arcanes mineurs? L'ermite, de quoi vous vous éloignez? Qu'est-ce que vous regardez? Regardez là-temps à gauche. L'ermite s'éloigne du valet de bâton, d'un désir qui a été naissant, qui n'a pas abouti. Le valet de bâton, il est dans le maniement de son désir, de son symbole phallique, comme vous voyez, du bâton. Il y va pas. Il y a eu un début d'un désir, alors que désir, on peut le mettre dans tous les domaines, hein, domaine d'activité professionnelle ou domaine sentimental, sexuel. Il y a eu un début de quelque chose qui semble vous avoir frustré, c'est ce que je ressens, qui vous laisse comme un goût de pas fini. Et c'est pour ça que vous regardez sans cesse vers la gauche. C'est peut-être que c'était pas tout simplement, regardez le valet d'épée comme il regarde ça aussi. Et regarde le 4 de bâton. Ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu se construire. Le 4 fait rappel à l'empereur, au 4. Ce qui aurait pu se construire, ce qui aurait pu être bien, mais qui n'a pas abouti. Et c'est pas grave, et c'est tant mieux, ça fait partie du chemin. Si les choses ne se sont pas faites, c'est qu'elles ne devaient pas se faire, et que quelque chose d'autre vous attend. Avec l'empereur, vous allez vers votre construction, une nouvelle construction, une nouvelle structure. Dans les bâtons, on reste dans les bâtons, donc dans le désir, dans le faire, dans l'action. En 7, c'est comment apporter son action au monde. C'est exactement ce que fait l'empereur. Comment est-ce que je peux faire, comment vous pouvez faire pour que votre action soit démultipliée, qu'elle soit bienfaitrice pour la terre entière, pour l'humain. C'est votre souci de vie peut-être dans vos cheminements. Attention le pape. Regardez vers l'avenir, demandez conseil. Posez de nouvelles intentions. J'ai eu un ressenti tout à l'heure avant de faire un tirage. J'essaie toujours de visualiser ce qui arrive pour vous les béliers. Je voyais des cimes d'une forêt, le haut des arbres nus, donc vraiment l'hiver. Mais j'étais en perspective, donc j'étais en bas sur terre et ces cimes étaient vraiment très hauts, comme une invitation à la contemplation de la nudité de la nature en cette période de l'hiver qui va arriver, et de regarder le sommet et tout ce qu'on va pouvoir l'habiller
tout ce qui va pouvoir naître de ces sommets nus au fur et à mesure qu'on avance et qu'on va les gravir. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je vais faire un petit tirage purement sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec 3 cartes de l'oracle G au niveau sentimental, les béliers? Allez. Et bien là on est. Alors ça c'est pas l'hiver, c'est la campagne, il me semble. Ou en tout cas période comme je parlais des cimes d'arbres nus, voilà. C'est tout est lié. Donc c'est ces cimes d'arbres de la campagne, de la forêt qui appellent au recueillement, à la douceur, au repos. Dans le domaine, oh là, on est dans le domaine sentimental, je le précise, je recentre la question. Le chien. Le chien, c'est par définition le meilleur des compagnons de l'homme. Donc possibilité de compagnonnage. Si c'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà en couple, mais pour les célibataires, possibilité d'un petit compagnon qui arrive, après une période de repos quand même et de calme, hein, au hasard de la vie. Donc vous savez que pour multiplier les occasions et les chances, il faut sortir, il faut être attentif, réceptif autour de soi. Une rencontre, en tout cas une belle complicité avec quelqu'un est possible, au hasard de la vie, des rencontres. Essayer de les provoquer, j'aime pas ce mot, on peut pas provoquer la chance, bien que beaucoup de personnes disent le contraire. Il faut juste être là, être réceptif, être attentif à ce qui se passe, et sortir si l'occasion se présente. J'espère que ce tirage vous a plu, les amis béliers. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, plus profond, plus long que ce que j'ai fait ici, n'hésitez surtout pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez sur la vidéo, dans la description. Et je vous enverrai toutes les formalités pour avoir vraiment un tirage en lien avec vous et tous mes ressentis et avec mes connaissances du tarot de Marseille. Je vous dis à très très vite et très bon mois de décembre.